Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel du hors-série Parlons délégation. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Aujourd'hui, pour le dernier épisode de notre semaine, c'est une vision croisée de la délégation que je te propose. Avec Céline et Catherine, qui travaillent ensemble depuis bientôt un an, nous allons parler de toutes les étapes importantes dans cette relation avec son prestataire. Et toi, prêt à déléguer? Pour le savoir, clique sur le lien du quiz en description. Bonjour Catherine, bonjour Céline. Bonjour Marine, bonjour Catherine. Marine, bonjour Céline. Bienvenue à mon micro pour un épisode spécial délégation. Et aujourd'hui, on va discuter en fait de votre relation de prestataire et de chef d'entreprise, puisque donc Céline et Catherine travaillent ensemble. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous en dire un peu plus sur Céline, ton activité, pourquoi t'en es arrivée là aujourd'hui à te poser cette question de la délégation, et puis Catherine, également ce que tu fais, ton activité et comment tu travailles avec Céline. Moi, donc, c'est Céline de DevImpulse. Je suis dans la création de sites web éco-responsables depuis bientôt 4 ans. Et donc, je crée des sites web pour des prestataires de services, praticiens en médecine douce, thérapeutes majoritairement. Et j'ai un blog qui tourne depuis 2 ans maintenant, pour lequel j'écrivais mes articles toute seule à la base. Et puis un jour, je pouvais plus, trop de travail, le bon problème des entrepreneurs. Et du coup, j'ai eu besoin de quelqu'un pour s'en occuper à ma place. Super. Et alors Catherine, dis-nous tout, qui es-tu? Alors oui, Catherine, je suis donc rédactrice web et consultante SEO depuis quasiment autant de temps que Céline en fait. Et Céline m'a contactée un jour, ou c'est moi, je ne sais même plus, mais en tout cas c'était au début de l'année, au tout début de l'année. Et puis, écoute, j'ai senti que c'était très pro, très structuré. Moi, j'aime beaucoup ce genre de client. Et donc, parce que dans ma façon de travailler, j'aime bien être aussi carré et très ponctuel, en tout cas pour le client. Donc, ça a matché, on a fait des tests et aussi bien l'une que l'autre, tu me dis. Ça a matché et ça s'est bien passé. Donc, on a poursuivi comme ça. Exactement. Alors, pour refaire un petit peu la genèse de votre partenariat, est-ce que peut-être Céline, tu peux nous expliquer comment t'en es venue, en tout cas à ce moment où tu as senti que, ok, là, il va falloir que je délègue. Alors, on a compris, tu as commencé à nous expliquer que tu as eu une problématique de temps, mais pourquoi tu t'es pas dit, tant pis, je laisse de côté le blog et comment tu en es arrivé à te dire, non, je pense que c'est une chose importante et donc je vais la déléguer à un expert pour pouvoir continuer. Moi, j'avais un blog donc qui tournait déjà depuis 1 an à ce moment-là. J'avais pas envie d'arrêter parce que ça marchait bien, parce que j'aimais bien le principe, apporter de l'information, et puis parce que ça fait vivre le site web tout simplement. Donc, je pense que c'est important quand on est créatrice de site web d'avoir un site web qui vit. Donc voilà. Et moi, j'avais un souci, en fait, donc je savais que moi, je n'étais plus en capacité de le faire, mais surtout, j'avais plus envie de le faire. Au moment où tu t'es dit, justement, je vais déléguer, est-ce que tu as senti des peurs, des freins à débloquer? Ou finalement, est-ce que ça a été quelque chose d'assez logique pour toi et d'assez fluide de faire appel à un expert? Alors non, j'ai eu des gros freins, tout simplement parce qu'au tout début de mon lancement, j'avais déjà fait appel à quelqu'un, disons via une plateforme, donc qui était très peu cher, ce qui était sympa. Mais en fait, j'ai passé énormément de temps à repasser derrière les articles. C'était
voilà, c'était pas le top, quoi. C'était pas l'objectif à la base. Du coup, j'ai laissé tomber un grand moment. Donc, quand est arrivé le moment où je me dis, là, je peux plus le faire, il va falloir que je demande à quelqu'un, j'étais pas sereine. Oui, tu as eu une mauvaise expérience et donc de repasser derrière, ça t'a demandé beaucoup d'efforts en termes de lâcher prise Ouais. et d'avancer dans ce sens-là. Ça marche. Voilà. Je suis un peu une maniaque du contrôle, n'est-ce pas, Catherine? Je l'ai senti quand. En tout cas, bon, le contrôle est une chose, mais j'avais déjà senti ces freins dès le départ. Céline m'avait également raconté son histoire de test sur les plateformes. Je sentais qu'elle avait besoin d'être rassurée. Et je me suis fait une joie de pouvoir lui démontrer qu'elle pouvait se détendre et que ça pouvait en tout cas bien se passer si mon style lui convenait, quoi. Voilà. Et après, oui, j'ai senti aussi ce petit côté de contrôle, mais bon, je pense qu'on est aussi nombreux, qu'on ne connaît pas la personne en face. On a envie de voir s'il est possible de lâcher quelque chose. Oui, en fait, la confiance, ça se construit au fur et à mesure du partenariat. C'est normal qu'au début, on ait quelques réticences à travailler avec une nouvelle personne, à mettre en place des nouveaux process, à lâcher un petit peu tout ça. Et pour le coup, c'est venu petit à petit dans notre relation. C'est vrai qu'au début, j'étais très dès que tu fais un truc, tu me dis. Et aujourd'hui, beaucoup moins. Ouais. Aujourd'hui, j'arrive à me dire 2 jours avant la date de publication de l'article, ah, attends, c'est vrai qu'il y a un article. Qu'est-ce que ah bah tiens, il est déjà sur mon WordPress, tout va bien, j'ai plus qu'à rajouter l'image et c'est tout bon. On y reviendra justement sur l'évolution de votre partenariat. Je voulais commencer peut-être déjà par la genèse un petit peu de votre histoire. Comment ça a commencé votre partenariat, les étapes sur votre lancement? Peut-être pour justement un peu imager ça pour quelqu'un qui n'a jamais délégué et qui se ferait peut-être tout un monde de comment trouver son prestataire et puis comment commencer une prestation avec un prestataire. Comment ça s'est passé pour vous? Alors, moi, avec cette première expérience un peu compliquée et te connaissant, Marine, je me suis dit, en fait, il me faut un coup de main pour savoir exactement ce que je veux, comment ce prochain partenariat pourrait fonctionner. Et du coup, on a pu travailler ensemble sur une fiche de poste. C'était super. Au moins, on a pu poser plein de questions, de choses où je me disais, en fait, je sais pas. Donc, c'est vrai que quand on délègue et qu'on sait déjà pas, pour la personne en face qui récupère la prestation, ça doit être un petit peu compliqué aussi, forcément. Donc là, au moins, on a pu boucler pas mal de choses. Et avec cette fiche de poste, tout simplement, j'ai fait des recherches sur LinkedIn et puis il s'avère que je suis tombée sur le profil de Catherine à ce moment-là. Je me suis dit, ça a l'air pas mal. Donc, on a pris un rendez-vous, une visio, on s'est fait une visio et j'ai pu un peu voir ce que je voulais. Catherine m'a bien répondu et elle a su me mettre en confiance. Oui, donc finalement, c'est assez simple pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la délégation et qui nous écoute aujourd'hui. Juste bien identifier quel est son besoin, quelles sont un peu les bases qu'on attend de cette partenariat, de ce travail ensemble, et puis ensuite de simplement prendre contact avec des personnes qui pourraient correspondre à sa demande et d'en savoir plus sur chacune de ces personnes pour voir un peu qui, justement, comme toi tu as pu le dire, te met en confiance, sait répondre à tes questions et fit en fait à notre demande. Exactement. Et toi, comment tu l'as vécu de ton côté, Catherine, cette prise de contact avec Céline? Eh bien, écoute, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ma première impression, c'était que c'était quelqu'un d'assez carré dans son travail. Ouais. Et je préfère les personnes comme ça. Après, chacun a ses préférences, mais après, on peut aussi avoir des personnes complètement détendues et tout ça. Puis après, on découvre que c'est aussi bien, hein. Mais là, avec Céline, je l'ai tout de suite ressenti, mais même déjà dans sa manière
de rentrer en contact. Elle avait fait une fiche sur LinkedIn, tout est carré, c'était propre tout de suite, quoi. Donc voilà, ça reflète ce qu'elle est, son travail probablement, mais et donc je me suis dit bon bah on y va et on verra parce que de mon côté j'ai besoin aussi de me sentir bien avec le client et je me fie beaucoup à mon ressenti, en fait. Et dès le départ, très rapidement. Puis après quelques échanges, je le sens. Si j'ai envie ou pas, sans juger la personne, mais en tout cas, juste au ressenti. Eh bien, écoute, c'est passé, quoi. C'est passé. J'ai vu en tout cas, que Céline avait besoin d'être rassurée. J'ai fait en sorte, en tout cas, de la rassurer, mais pas de manière, je n'ai pas fait semblant en tout cas de la rassurer. J'ai voulu le faire vraiment tel que je le ressentais et bon, bah écoute, ça l'a mise en confiance et puis moi aussi, voilà, c'est une relation donc. Oui. Et justement, comment votre relation, elle a évolué? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, au début, on va pas donner toute sa confiance dès le premier jour. On met en place aussi petit à petit des façons de travailler ensemble, des process. Comment, entre vous deux, les choses, elles ont évolué mois après mois de ce partenariat? Et ben à la base, Catherine me disait, alors moi je peux faire finalement choisir le thème de l'article, le rédiger, je le mets sur ton WordPress, bref, t'as plus qu'à regarder, c'est nickel. Et moi c'est ce que je voulais, que finalement j'ai plus rien à faire. C'est ce que je voulais, mais en fait tout de suite à ce moment-là, je me suis dit, oui, alors non. Pas pauvre, t'as dû te dire, mais qui c'est celle-là? Parce que du coup, oui, le sujet que tu m'as proposé, oui, il est bien, mais alors peut-être plutôt celui-là, plutôt ça. Et puis j'ai fait un changement aussi dans ma charte éditoriale à ce moment-là. Donc bon, il y a eu un petit moment où il a fallu revoir un peu les thèmes. Et puis dans les thèmes qu'elle m'avait proposés, il y a des choses qui me plaisaient beaucoup. Du coup, ok, alors dans ce cas, celui-là, on le met après, on le met à tel moment. Donc, tout un micmac. Et puis, quand j'ai vu que par la suite, le choix des thèmes était bien et qu'il n'y avait plus de problème, j'ai pu déjà lâcher du lest là-dessus. Et maintenant, Catherine choisit les thèmes. Elle sait qu'il y a un mois, c'est écologie, un mois, c'est site web. Elle se débrouille, elle fait sa vie. Et au début, elle m'envoyait les articles sur Word parce que je voulais pas qu'on touche mon WordPress. Là aussi, j'avais eu une expérience de quelqu'un qui a vu les accès, qui m'avait bougé des trucs. Donc c'était voilà, je dis non, pas trop. Et là aussi, quand j'ai vu que c'était carré, qu'il n'y avait pas de souci, là c'est bon, je lui ai fait son petit accès sur mon WordPress. et aujourd'hui, tu peux te débrouiller toute seule, tu me laisses l'article et tout, c'est royal. Aujourd'hui, je suis arrivée au moment où je ne fais plus rien sur mon article de blog, si ce n'est mettre l'image, mais ça a toujours été prévu. Donc voilà, on a atteint l'objectif, mais c'était quoi, il y a 2 mois, hein, un truc comme ça. Oui, qu'elle m'a laissé la main complètement. J'ai dit non, c'est une chose que je lui avais proposée dès le départ, mais oui, je la sentais réticente. Donc, de mon côté, j'ai procédé par étapes. Mais j'étais complètement OK avec ça parce que, bon, voilà, j'étais compréhensible. Mais c'était 6 mois après vos débuts, c'était pas si longtemps après? Ça s'est pas fait tout de suite. Oui, après, mais je veux dire, effectivement, vous avez eu ce temps d'adaptation, mais c'était à peu près ça, hein, 6 mois après vos débuts, tu as réussi à finalement lâcher les accès, etc. Ce qui, finalement, tu m'arrêtes si je me trompe, Catherine, mais est plutôt un délai normal. Enfin, c'est pas complètement irrationnel Non, tu as des clients qui te donnent des accès ça dépend des personnes, oui. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être très, très, très dans le contrôle, d'autres, mais alors pas du tout, et qui se laissent
aller. Après, il y a des personnes voilà, qui ont eu de très mauvaises expériences. Donc, voilà, c'est en fonction du vécu de chacun, je pense. C'est ça, c'est que remis dans le contexte de tes expériences précédentes qui n'avaient pas forcément été heureuses et en tout cas pas faciles à gérer pour toi, finalement, de ne mettre que 6 mois pour redonner la main sur tous tes outils, ça va, hein, c'est facile. Enfin, il faut aussi remettre le contexte que vous travaillez ensemble sur un article de blog par mois. Donc, c'est pas comme si vous travailliez ensemble toutes les semaines et là, on aurait pu peut-être se dire effectivement 4, 6 semaines et après, on fait confiance. Là, forcément, un article par mois, on arrive assez rapidement à 6 mois. Ça ne faisait que 6 articles. Donc, remis dans le contexte de tes expériences passées, finalement, tu as réussi à faire confiance à Catherine rapidement. Et puis aussi, on peut dire, Catherine t'a mise en confiance suffisamment correctement pour que tu puisses passer tout ça. Est-ce que après justement ces 8 mois de partenariat toutes les deux, vous feriez des choses différemment? Est-ce que voilà, après là maintenant en prenant du recul et en prenant la vision globale du partenariat, peut-être toi Céline, tu dirais j'aurais commencé différemment ou j'aurais fait ci différemment. Alors, ne me réponds pas, oh, j'aurais donné mes codes dès le premier jour. Non. Je ne vais pas te croire. Non. J'aurais commencé plus tôt à déléguer. Tu aurais pris cette décision pour te décharger de cette partie qui est pas forcément ta zone de brillance plus rapidement. Exactement. Ok. Et toi, Catherine, est-ce que tu penses que y a quelque chose dans votre relation que tu ferais différemment si, en prenant un peu de recul comme ça, ou ça te semble être... Non, avec... Enfin, si je me remémore ma rencontre avec Céline, non, je ferais exactement la même chose. Parce que vraiment, j'ai été dans la compréhension et je voulais procéder par étapes. Parce qu'effectivement, j'écris le blog par mois, mais on a un peu échangé justement sur ça aussi. Il y a eu quelques échanges là-dessus. Et c'est à ces moments-là où je voulais la mettre en confiance, quoi. Ouais. Donc, c'était de prendre en compte différemment. Ouais. Ton objectif à toi, c'était de vraiment prendre en compte son historique de délégation pour pouvoir lui apporter le meilleur accompagnement possible compte tenu des mauvaises expériences qu'elle avait eues. Oui. Parce que souvent, quand on a une mauvaise expérience, c'est ce qu'on retient vraiment. Et on a du mal à se décrocher de ça. Et moi, je voulais lui montrer qu'il était possible que ce soit autrement. En tout cas, moi, je me connais, je sais comment je travaille. Et donc, je voulais aussi lui montrer que ça existe. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait un petit peu le bilan de ce qui s'est passé jusqu'à présent pour vous, comment s'annonce l'avenir, les prochains mois, les prochains projets que vous allez mener? Eh ben, pour ma part, je pense qu'on va rien changer. On est plutôt bien. Là, je sais plus ce que je pourrais te laisser de plus. Donc, continuez en fait votre partenariat comme il est aujourd'hui. Vous faites confiance et donc voilà, de pouvoir faire perdurer ce lien entre vous. Exactement. Maintenant qu'on a trouvé le rythme. C'est ça, sur un bon rythme. Oui. Et est-ce que toi, Céline, de ton côté, maintenant que Catherine t'a permis de renouer un petit peu avec la délégation et la confiance que tu peux avoir en tes prestataires, t'envisages de déléguer peut-être d'autres choses de ton business, de ton quotidien? Oui, je délègue déjà de nouvelles choses, la rédaction de ma newsletter. Et par la suite, je n'ai encore pas trop réfléchi, mais ça se pourrait. En tout cas, tu as de nouveau envie de t'entourer grâce à la confiance qu'a pu t'apporter Catherine. Exactement. C'est un super exemple pour beaucoup des auditeurs, en fait, des entrepreneurs qui ont vraiment ces peurs de déléguer parce que justement, faire rentrer quelqu'un d'inconnu dans son business, lui donner, alors effectivement, que ce soit les accès concrets, mais aussi finalement un peu les secrets de son entreprise, qu'est-ce qui se passe derrière, comment sont organisées les choses.
ça peut faire peur. Et c'est vraiment important de voir que ça existe vraiment et que c'est pas des histoires ou des utopies qu'on pourrait imaginer, mais non, en fait, avoir des vrais partenariats où on se fait confiance, c'est justement normalement la base même d'une relation avec son prestataire. Est-ce que y a une anecdote de votre partenariat que vous aimeriez nous raconter, quelque chose de drôle, de surprenant que vous avez vécu toutes les deux? Peut-être sur l'article sur la prise de rendez-vous. Que Catherine m'a proposé un sujet et je lui dis moi j'aimerais bien un article sur la prise de rendez-vous en ligne et j'ai senti dans son mail tout le désespoir du monde. Oui, mais pour le référencement, c'est pas top, on n'arrivera pas à se positionner parce que il y a déjà tous les médecins et toutes les plateformes qui le font. Alors, oui, je sais, je te promets, je sais. C'est juste pour moi, c'était dans ma stratégie d'avoir un article comme ça. Le but de cet article n'était pas forcément le référencement, mais du coup, j'ai effectivement senti le désespoir dans le mail en me disant mais qu'est-ce qu'il me fait? Moi, c'était plus que... Enfin, par rapport à ce que je voyais sur la SERP, je préférais en informer. Après, si elle décide et qu'elle est OK avec ça, moi, ça ne me pose pas de problème. Je fais les choses quand je sais que, voilà, mon travail, c'est aussi d'informer ce que je vois. Et puis après, si elle est OK avec ça, moi, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est du coup un super exemple de aussi avoir un prestataire, c'est pas juste déléguer une tâche, c'est aussi faire appel à son expertise, de sa vision. Ok, peut-être que nous, ce sujet-là, ça nous apparaît comme essentiel dans notre stratégie du quotidien et que le prestataire va nous dire attention, point de vigilance, sache que ce sera un article qui ne sera pas bien référencé, qui peut-être n'apportera pas vraiment de trafic sur le site internet et on va pouvoir justement peut-être affiner grâce à l'expertise de notre prestataire des choses qu'on n'aurait pas imaginées, qu'on n'aurait pas envisagées, auxquelles on n'avait pas pensé nous-mêmes un peu dans notre prisme du quotidien, on n'avait pas pensé à ça. On arrive déjà du coup à la fin de notre épisode et donc c'est le grand moment des conseils. Et alors, comme deux invités, deux conseils, donc un épisode haut en couleur. Est-ce que peut-être Catherine, tu veux commencer et nous donner justement ton conseil de ton point de vue de prestataire pour une bonne délégation, qu'est-ce que tu conseillerais? Pour bien déléguer, eh bien, moi, je partirais sur déjà échanger, avoir quelques échanges quand même avec la personne qu'on a en face de soi. Le mieux, en tout cas pour moi, serait de déjà consulter son réseau aussi, voir s'il n'a pas déjà un prestataire dans le domaine qu'on recherche et voir s'il en est satisfait ou pas. Et puis à notre tour, voilà, d'échanger avec la personne et si les choses passent, on teste. Et après ces tests-là, si ça passe, c'est que c'est bon. Enfin, en tout cas, moi, je procède comme ça, donc voilà. Ouais, en tout cas, pour toi, c'est de faire appel à son réseau pour trouver quelqu'un qu'on pourrait nous recommander et de bien communiquer avec son prestataire pour avoir des bons échanges et une relation sur la durée. Voilà, c'est ça. Parfait. Et toi, alors Céline, ton meilleur conseil pour peut-être justement comment, si quelqu'un a comme toi vécu une prestation peut-être un peu plus compliquée avec un aboutissement un peu négatif, comment on se relance dans la délégation? Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui hésiterait à y revenir? Quel conseil? Bien se préparer, bien savoir ce qu'on veut, fixer ses objectifs, c'est important, à mon avis. Donc partir sur des bonnes bases, construire des bases solides pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Oui, souvent on se dit quand on commence, je vais choisir sur le prix. Souvent c'est ça qui revient et c'est pas une bonne chose, c'est pas un bon critère. Il faut oui, parce qu'en fait, quitte à déléguer,
autant y mettre la qualité et vraiment investir dedans. Voilà. Il vaut mieux un prestataire peut-être un peu plus cher, mais qui va vraiment apporter son expertise et derrière, comme avec nous, moi, j'ai plus rien à faire, donc il n'y a pas de souci. Plutôt que de mettre la moitié du prix, mais de devoir retravailler derrière et finalement de ne pas avoir l'intérêt dans la prestation. Ouais. Eh ben, merci vraiment à toutes les deux d'être venues nous parler aujourd'hui, nous présenter la relation entre vous deux. Et puis, merci à toi, Céline, d'avoir pu nous partager ces rebondissements dans ta vie d'entrepreneur qui délègue. Je pense que ça fera écho chez beaucoup de nos auditeurs, donc c'était très intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.